Pour le groupe de la France Insoumise, la parole est à Loïc Prudhomme. Monsieur le ministre, Madame la Présidente, chers collègues. Monsieur le ministre, vous avez voulu faire de ce projet de loi l'un des axes forts de votre plan climat et surtout un exemple pour le reste du monde de ce modèle qu'il faut abandonner. Devant ces annonces, nos cœurs d'écologistes, défenseurs de la règle verte et de la transition énergétique, se sont évidemment emballés un court instant. En effet, vous avez évoqué la nécessaire cohérence de votre action. Nous partageons ce souhait. Pour autant, hasard malheureux du calendrier, cette loi arrive en même temps que la mise en application du CETA, accord de libre-échange qui permettra au Canada d'inonder l'Union européenne du pétrole issu des sables bitumineux d'Alberta. Ce pétrole, extrait dans des conditions environnementales catastrophiques, le rendent infiniment plus polluant que du pétrole conventionnel. Comment justifiez-vous, Monsieur le Ministre, ce grand écart ? Un pas en avant, puis un pas en arrière, cela reste du surplace, et nous n'avons plus le temps pour ça, vous l'avez souligné. Mais ce projet, pour y revenir, est à l'image du sous-sol français auquel il s'intéresse, plein de trous. Au-delà de l'incohérence, ce sont toutes les choses qui ne se trouvent pas dans ce projet qui nous interpellent. Pourquoi ne pas avoir, par exemple, remis en cause le droit de suite qui permet à une entreprise bénéficiant d'un permis de recherche d'automatiquement exploiter le sous-sol au mépris des conséquences environnementales et sociales? Cette disposition, ce fameux droit de suite, empêche d'envisager la fin des permis miniers en France avant 2047. Cette loi ne changera concrètement rien pour les Bretons, les Basques, les Lorrains ou les Guyanais qui se battent actuellement pour que les multinationales ne puissent pas transformer un simple permis de recherche en autorisation à ravager leur territoire, leur environnement et leur santé. Pouvez-vous, Monsieur le Ministre, nous rassurer avec une promesse ferme d'abandon des projets miniers portés par des multinationales, notamment en Guyane où se prépare le plus grand projet d'extraction d'or jamais porté en France? Vous avez parlé, Monsieur le Ministre, de signal fort à propos de ce projet de loi. Mais un signal envoyé à qui? Pas en tout cas aux multinationales pour qui le droit du commerce et de la liberté d'entreprendre font toujours office de seule loi. Je fais référence ici au Code minier. L'arsenal juridique dont elles disposent est si fort et contraignant qu'elles n'ont aucun mal à l'imposer aux citoyennes et citoyens qui ne peuvent opposer qu'un anecdotique droit de l'environnement qui leur garantit pourtant le droit à vivre dans un environnement sain. Aucune politique environnementale ne peut s'envisager sans remettre en cause cette dissymétrie entre un droit du commerce qui s'impose partout, à tout le monde, sous peine de sanctions, et un droit environnemental mentionné sans cesse pour avis ou pour information. Nous attendons, Monsieur le Ministre, un renversement des normes. Nous attendons que le droit à vivre dans un environnement sain fixe un cadre en dehors duquel aucune dérogation n'est permise au nom du droit à poursuivre un quelconque business. Tout cela au nom du bon sens qui nous dicte de laisser les hydrocarbures de toutes sortes sous terre si nous voulons voir la moindre chance de limiter le réchauffement climatique à 2 degrés avant qu'il ne soit définitivement trop tard. C'est cette logique qui a guidé notre travail. C'est le sens des 18 amendements que nous avons déposés. Je vous remercie. Merci, chers collègues. Pour le groupe de la Gauche démocrate et à propos du CETA. Je ne vais pas avoir de langue de bois, ça ne me réjouit pas plus que vous. Et effectivement, j'avais fait partie de ceux qui avaient demandé à ce que l'on regarde un peu dans le détail si tout ça était bien cohérent avec nos engagements, pas simplement climatiques d'ailleurs, avec des efforts que l'Europe et la France fait aussi en matière de normes sanitaires et environnementales. La Commission a identifié effectivement un certain nombre de points de risque. Le gouvernement, dont je suis solidaire, a pris sa décision. On va mettre ce traité sous surveillance. On va regarder si on peut œuvrer sur une directive européenne qui pourrait nous permettre d'acter la différenciation en fonction des types de carburants qui nous arriveraient. Mais quand on parle de cohérence, à l'avenir en tout cas, il faudra qu'on soit beaucoup plus vigilant.